Bonjour à tous, alors voilà, je vous propose une petite vidéo critique du film Mortal Kombat numéro 1. Je m'excuse pour ma voix de dromadaire asthmatique, c'est pas que je suis en train de muer ou une connerie du genre, c'est simplement ma voix définitive. Comme dans la plupart des films, on commence par présenter les personnages un par un. En premier, on va passer par Liu Kang. Il y a d'abord une baston avec son frère qui se fait tabasser par le sorcier. Mais on s'en fout, de toute façon, c'est nul, et vu la gueule du sorcier, ça vaut pas le coup. Liu se réveille dans un site d'enrichissement d'uranium, où apparemment il fait vert la nuit. Ça n'a pas l'air pour autant de le déranger, hein, pas de problème. Notez qu'ils s'écrivent par Western Union. Les emails, c'est pour les pauvres. Je déconne, hein, le film il date de 95. Après, il y a donc Sonya, on s'en fout. Voilà le moment où on a la présentation de Johnny Cage. Après une bagarre aussi réaliste que les seins de Pamela Anderson, on se rend compte qu'en fait Johnny Cage était en tournage pour un film. Le réalisateur lui hurle dessus et Johnny est tout vénère et il s'en va. C'est d'ailleurs que le mec à droite du réalisateur n'en a strictement rien à branler. Après il va voir son maître qui lui dit que blablabla, il y a un tournoi de mes couilles qui existe et qui est super et qu'après il va être tout connu. Bon, après Liu Kang repart au temple de la lumière pour représenter l'ordre de la lumière au combat, enfin Mortal Kombat. Après il rencontre Raiden qui lui fout une raclée. Si vous êtes Raiden, pourquoi Shan est-il mort? Pourquoi ne l'avez-vous pas protégé? Et pourquoi pas toi? Parce que moi je suis pas un dieu, connard. Observez bien, il commence par retirer tous les coussins un à un et ensuite il retourne tous les tables en même temps. Bien élevé en fait ces ninjas. Ensuite Sub-Zero arrive avec les muscles tout crispés. Il va d'ailleurs nous faire une petite danse sexy. Magnifique. Ensuite un ninja super stock nous fait une danse du ventre. Fnais. J'ai légèrement l'impression que l'acteur qui jouait Sub-Zero se chiait dessus. Écrasante victoire. Mon dieu. C'est Flawless Victory qui voulait dire par là? Putain les traducteurs là, sérieusement. On a de la compagnie. Je sais. Non mais si tu sais, combat, ferme ta gueule. Alors là, regardez-moi ça. Non mais sérieusement, comment il comptait le toucher, même s'il se blessait pas? Il passe à 3 km. Combattre Shang Tsung, ce n'est pas affronter un homme, mais une légion d'adversaires. Ne l'oublie pas. Alors là, j'adore quoi. Genre, l'effet dramatique, mais c'est génial. Quand t'es dieu du tonnerre, tu peux faire des effets dramatiques quand tu veux. Imaginez ça en tant que prof. Aujourd'hui, nous allons disséquer une souris. Ça claque, hein. Bon, je lipse un peu, y a plein de combats qui se passent dont personne n'a rien à foutre. Après tout ça, Keno et Sonya se battent, et ça donne à peu près ça. Poussez, madame, poussez! Je déclare Sonya Blades officiellement castrée. Plus de préservatif, madame, bravo. Notez le petit crachat que l'acteur a réellement fait sur les jambes de Sonya. Johnny Cage se baladait dans un champ de pommes, je ne sais pas trop comment des pommiers peuvent pousser sur une île déserte. Bon, on n'est plus à ça près, je crois. Il rencontre aussi Scorpion et décide de se battre avec lui. Bon, soit. Le combat est bidesque, je vais l'accélérer. Johnny décide instinctivement de faire son acrobate chinois. Observez l'artiste. Il va réussir à monter jusqu'en haut comme ça, là. Allez, vas-y, vas-y. Ah, si j'étais le jury, je l'aurais mis un 10 sur 10. Sauf que c'était complètement inutile, vu qu'au lieu de faire un truc à la Hong Bak, genre il saute du haut et il le transperce avec ses genoux, bah non, il va rester haut comme un gland et Scorpion va le faire tomber. Alors là, je vous demanderai de cacher les yeux des plus jeunes parce que j'ai rarement vu du sang aussi mal fait. Sérieusement, le mec est allé à l'épicerie, il a pris du colis de tomate, il l'a foutu. Après cette bataille épique, c'est au tour de Liu Kang et Sub-Zero de se foutre sur la gueule. Bon là Sub-Zero a adopté la position du cafard constipé, c'est de mieux en mieux. Je sais pas pourquoi il a pas repris la même position que tout à l'heure, hein, ça devait marcher aussi logiquement, mais bon. Sers-toi de l'élément qui donne la vie. C'est l'eau. Oh, bien joué Sherlock.
Ce pauvre mortel ne va poser aucun problème. Je vais le crapouiller d'un coup de poing. C'est moi ou il a la voix de gros nounours? Tabac et une pipe. Oh, Dada, cher Dada, que vous êtes gentil. Vous êtes d'accord? Johnny Cage est à 2 mètres. Et là, Johnny Cage... Johnny? Ah, où qu'il est le Johnny? Et oui, le combat entier va se passer sans Johnny Cage qui va regarder Liu Kang se faire massacrer. Bravo, l'esprit d'équipe. Vous vous rappelez de quelqu'un qui s'appelle Johnny Cage? La même chose qui risque de se... Et bah le revoilà. Ta propre peur. On arrive enfin à la bataille finale entre Shang Tsung et Liu Kang. Observez le sol en papier d'alu, hein, très réaliste. Aujourd'hui sur Leroy Merlin, 50% sur nos parquets en papier d'alu. Liu Kang fout une raclée à Shang Tsung et c'est la fête pendant 30 secondes jusqu'à ce que l'empereur sorte de sa grotte. Qu'est-ce que c'est? C'est l'empereur. Il est pas un peu grand, l'empereur? Ce film entier est une vaste blague, je ne parle même pas du 2, sur lequel je ferai probablement un épisode, mais tout s'explique, le scénariste s'appelait Kevin. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien abonnez-vous. Si jamais je vois qu'il y a, disons, une vingtaine d'abonnés d'ici les 3 prochains jours, je ferai la seconde vidéo. De toute façon, je compte la faire, parce que j'en ai besoin, tellement elle est nulle, il faut absolument que je la critique. Hein. N'hésitez pas à la faire partager un peu, c'est cool. Merci à vous, bonne soirée.